Mais de quoi on parle aujourd'hui? On a parlé quoi hier en Chumash hier matin? On a parlé des bêtes. Des bêtes sauvages, très bien. On a commencé le chichi en essayant de comprendre qu'un juif qui est constitué d'une neshama ne peut pas simplement manger ce qu'il désire. Comme on a dit avec un pain en chocolat, n'était pas simplement un pain en chocolat, c'était en vérité un moyen pour pouvoir accéder à une connexion avec Akadosh Baruch Hu et pouvoir en vérité entretenir un corps qui a besoin de servir à Akadosh Baruch Hu. Et pour ça, dans ce pain en chocolat, il y a des dizaines d'actions avant qu'on le mange. Des dizaines d'étapes on le mange. On a dit, on fait la pâte, on prend le blé. Le blé, si c'est en Israël, on doit faire la orla, mais pas la orla. On doit faire le maaser, la terouma. Après, quand on le plante, il faut faire les tolaïm, la farine. Il faut vérifier les insectes. Après les insectes, on fait la pâte. La pâte, faut faire par un juif, c'est mieux. Il faut faire un fachakhala, prélever la khala. Après, il faut mettre dans un four. Mais il ne faut pas un juif. C'est mieux. Après, il faut que le four, que le juif il en fourre. De préférence. Préférence. C'est à la khala et maaser. Mais après, voilà, en France, c'est différent. Ensuite, il faut vérifier quelle bracha on fait. Ah, c'est Mefnot, c'est Motzi. Qu'est-ce qu'on fait? Après, on fait la bracha. Après, si on mange beaucoup, on fait la mechia ou Birkat Amazon. Donc, avant de manger un pain au chocolat et quand on a mangé à botaille, chez un juif, en tout cas, contrairement à un goy, il n'y a pas de. Un goy, pour lui, un pain au chocolat, c'est un pain au chocolat de Paul. Pour un juif, on a dit, c'était pas un pain au chocolat. C'est en vérité un moyen, comme on dit, on voit à la semaine qu'en vérité, il y a un juif. Pourquoi un juif, en vérité, il est constamment avec le bon Dieu, contrairement à un goy? Un goy, oui, Jésus, il parle, le ménique, le 25 décembre, 31 décembre. Ça s'appelle les mitzvot ramurot. Le goy, il a des commandements, mais difficiles, mais occasionnels. Donc bon, le goyo, il est connecté un peu à son bon Dieu, de temps en temps, des fois. Mais le juif, il est connecté avec des mitzvot kalot et chamurot. Des légères et des dures. Les dures, qui pour des mitzvot très dures, on n'arrive pas à faire tous. Mais dans la vie d'un homme, chaque seconde de sa vie, il est connecté en vérité du matin, son réveil. Si vous faites une réflexion à bataille, un vrai juif, un juif qui est conscient de la présence d'Akadosh Baruch Hu, le juif qui vit avec Hachem, chaque seconde de sa vie, elle est connectée. Le matin, il se lève, Modiani. Après, il fait Hachem Hatzar, s'il va aux toilettes. Après, il fait Elokai Neshama. Après, il fait les bachot. Après, quand il s'habille, il y a une manière de s'habiller. Pas tenue dans la chambre. Il faut mettre d'abord pas dans la chambre tenue, aller dans la salle de bain. Quand on fait pipi, savoir bien tenir la mida, bien faire caca, bien se découvrir, ne pas viser à côté. Quand tu vas t'habiller, mettre d'abord la tête, le bras droit, après le bras gauche. Quand tu mets les chaussures, droite, gauche, gauche, droite. Venu dans la chambre, pourquoi? Parce que c'est pas sniout. Mais je suis tout seul. Ah, t'es seul? Bah, Kadosh Baruch Hu melo kol haaretz kevodo. Dans la salle de bain. Ah, אבל זה מקום מיוחד לזה. C'est un endroit spécial pour ça. C'est où ta mère? Non, oui, c'est un endroit qui a été miouchal lésé. Akadosh Baruch Hu, il te voit là-bas. Évidemment, il te Quand je voit. suis avec ma femme, alors on fait quoi? Pour ça, il faut être sniout. Mais dans le lit, comment je fais? Vada. Signal de quoi? Bah, il y a une manière d'être avec sa femme. C'est pas star, mais avec sa femme. Alors voilà, il faut être en train d'un amour, etc. Mais il faut aussi avoir une certaine pudeur avec sa femme. C'est pas star. Tout endroit dans la vie, un juif qui avance sa vie, tout le temps, il est connecté au bon Dieu. Ah, je vais à la choule, il faut que je rentre. Il faut que je mette ça, le talit, les tefilines, la tefila, la hazara, après l'étude. Après, je vais au travail. Dans le travail, il faut que je sois pas un escroc. Si je vends une pack à 20 000, je suis un escroc. Alors, c'est pas bon. Il faut, chaque seconde de ta vie, elle est connectée avec le Baruch Hu. Pareil pour la bouffe. Je vais aller manger à midi avec Menachem, Aïnoun. Ok, on va faire un kiff, c'est pas un problème. Mais le kiff, il faut que dans ce kiff-là, il y ait une empreinte d'Akadosh Baruch Hu. Sinon quoi? Sinon en vérité, malheureusement, c'est dur. Alors certes, t'as mangé dans un restaurant cachère, ok. Mais t'as été un goy qui m'a... Si t'as rien mis dans le repas d'Akadosh Baruch Hu, t'as pas fait une bracha, t'as pas mis une kippa, t'as pas pensé à Hachem, à dire merci à Akadosh Baruch Hu, j'ai mangé. Ah, quand tu payes, ça passe. Ah, merci, bon Dieu, c'est passé, bon, Hachem, c'est parvenu. Si tu vis comme ça, ben, en vérité, ok, t'es un juif. Et on t'aimera pour te... Parce que t'as une échama en plus. T'es un juif qui a une échama. Mais tu t'es comporté un peu comme un goy. Badaï, t'es un juif qu'on t'aime parce qu'en vérité, quoi qu'il arrive, un juif, il n'a aucun abandon. Et toujours impable. Mais un juif actuel, quand tu le vois, qui ne fait rien de sa vie pour Akadosh Baruch Hu, concrètement, c'est quoi?
C'est un juif habillé en goy. Oui, il est juif. Oui, il est en train, mais c'est un goy. Parce qu'en vérité, il se comporte comme lui. Alors pour ça, il faut raviver la flamme. Et pour ça que nous, Hachem nous dit, quand tu vas manger, il sait que Hachem, le manger chez les juifs, c'est important. Parce que le manger, ça rapproche les gens. C'est vrai. Avant Avinu, Abraham, il ouvrait la porte des quatre coins. Pourquoi? Parce qu'il aimait la jihad. Abraham, c'était le premier shireur. Le premier maître de jihad. C'est lui qui avait le premier assaut du cœur. Il accueillait les gens, assis-toi, il leur faisait à manger. Il allait prendre le meilleur veau. C'était jihad. Il allait prendre les meilleures côtes de l'agneau, les meilleures côtelettes. Mais il leur disait, attention Habibi, tu manges chez moi Habibi, il y a une condition. Dechet Amazon, Dvar Torah, c'est le béaba. Mange, il dit chez toi, cognac, anisette, phénix, thon gras, les œufs de Monsieur Boubli. Arrête à faire. Quand ils sont bien cuits. Aïe. Moi, je croyais que tu mangeais rien Shabbat. Alors, ça fait 6 mois que je te taquine. Hein? Non, c'est un humour du nord d'Israël. Alors maintenant, on avait vu les deux conditions par rapport au bête sauvage. C'était quoi? Pour qu'il soit cachère, c'était quoi? Le sabot fendu. Sabot fendu, mais comment fendu? Fendu de haut en bas et en haut, et il fallait qu'il rumine. Que veut dire ruminer? Quand il mange, en vérité, il ingurgite et il ressort la nourriture pour la mâcher, et après, c'est son manger. Comme un hamster. Exactement. Et par contre, tout ce qui n'aura pas... Ah ouais, c'est express. Ah ouais, le pauvre, il a dû souffrir. En plus, il fait des kavana et tout. Oh, Hachem. Hazak Menachem. Hazak, qui a été Mekayem le monde. Bah, dis-moi, t'as accompli un minyan. Oh, Hachem, je veux le mariage cette année. Ah, il manque un minyan. Amen. Je vous dis, Quoi? mariage cette année, hein. Il y a un repas, hein. Faut préparer beaucoup de Il y a un œufs. repas. Hein. Beaucoup de œufs. Faut préparer beaucoup de œufs là. Ah oui. Non, là, c'est le Corona, ça va. Baruch Hashem. Ça serait que c'est des belles affaires. Toutes les mamans ont pris. Quand on va se marier, comme ça, 5 l'homme, ça va passer. Ok? Alors, on y va. Donc, condition, on a dit 2 conditions. Mais tout ce qui n'a pas ça, par exemple, le chameau, on l'avait vu, que le chameau, lui, il est ruminant. Ok? Mais, il rumine, parce que, voilà, chameau, il rumine, mais il n'a pas les sabots fendus. Lui, on ne pourra pas le manger. Ve'et hashafan. Mazé hashafan, c'est le daman. Lapin. Lapin. Sûr? Je suis certain. Shafan, je suis pas Il sûr. va apprendre un israélien ce que c'est chafan, il se fout. T'es sûr ou pas? Je suis certain. T'as le dictionnaire là. Shafan, lapin. Ve'et hashafan. Et le lapin, qui m'a allé Guéraou, lui aussi, il est ruminant, le lapin. Ou par ça, lui, Afris. Donc là, on fait en même temps un cours de Arte TV5. Oui, mais il a pas le Ok. sabot fendu, lui. Très bien, voilà. Il n'a pas les sabots pendus, il n'a que des pattes. Et ben lui, on ne pourra pas le manger. Ve'et ha'arnevet. Et le lièvre qui m'a allé, qu'est-ce qu'il veut lui? Qui m'a allé, Guéraou, ou farsal ou ifrissa. Ok. Temehaï lachem. Monsieur Mazot, bonjour. Je vous rappelle dans une petite demi-heure, j'ai fini le chumash. Je vous rappelle. Ve'et ha'arnevet. Et le lièvre qui m'a allé, Guéraou. Lui aussi, il est ruminant. Mais il n'a pas les sabots fendus. Donc il est impur. Ve'et ha'hazir. Il a les sabots fondus, mais. Et le hazir, qui m'a frise par Saoul, il a un sabot fondu, un vrai, un beau. Ve'chosa, chesa, par ça. Ve'chosa, pesa. Et il a vraiment le beau sabot fondu. Il a vraiment un sabot qui est entièrement divisé. Ouais, comme il faut. Magnifique. Ve'ugira lo égard. Par contre, ruminer, il ne rumine pas. Donc automatiquement, il est impur. Donc, des deux côtés, qu'il ait la condition 1 et pas la 2, ou la 2 et pas la 1, ça ne marche pas. Quel dommage. Mi besaram lotochelu. De leur chair, lotochelu. Vous ne mangerez pas. Donc, on n'a pas le droit de manger besaram. Toute leur viande, ça veut dire. Qui n'a pas rêvé d'un petit Justin Bridou? Aïe, 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 Le aïe, petit aïe, saucisse aïe, poteau, aïe. là, hein. Ouh. Alors, très bien. Ah, très bien. Mi besaram lotochelu. Alors évidemment, ne crois pas parce que la Torah elle dit que celui qui n'a pas une des deux conditions il est assourd. Alors celui qui a rien, si elle dit que celui qui a une des deux conditions, celui qui a rien il est parmi. Non.
je fais un cavachomer, je fais un fortiori. Si déjà celui qui a une des conditions, il n'est pas cachère. Alors, à peu près celui qui n'a pas de condition 0, évidemment, il n'est pas cachère. Mais la Torah veut dire que même ceux qui ont une des deux conditions, ils ne sont pas cachères. Mi besaram lotochelu. Oh, très bien. Il dit, c'est que leur viande qu'on n'a pas le droit de manger. Mais leurs os et leurs tendons et les cornes, ok. Alors eux, comme en vérité, ils sont pas en vérité mangeables. Alors on a le droit de les manger, mais tu ne transgresses pas un commandement négatif. Tu transgresses que un commandement positif, lequel de otatochelu, que là-bas on n'a pas le droit de le manger. Évidemment on a le droit de le manger, mais c'est pas le même degré dans la Torah de transgression, ok. Regarde. Maintenant, on passe à quoi? Ouvniv latam lotigaou. Oh, maintenant, quand les animaux ils sont morts, demain t'as un porc mort, ou un lièvre mort, ou ce que tu veux, lotigaou. On n'a pas le droit de toucher leur cadavre. C'est ouf, hein? Et une personne qui touche à un cadavre d'une bête qui n'est pas cachère, il devient quoi? Il devient sur impur. Mais qui? Pas tout le monde. Un animal de compagnie. Incroyable. C'est un chien, hein? Non, là, pour le coup, j'ai un chien, mais j'avais un lapin quand j'étais, il y a quelques années en arrière. Alors oui, alors ça c'est que par rapport aux Kohanim. Il dit, c'est que les Kohanim qui sont préservés de ne pas toucher à un animal mort. Les Juifs peuvent le faire. C'est comme les Kohanim, eux, doivent aussi servir au temple. Ils n'ont pas le droit d'avoir aucune impureté. Pour cela, ils n'auront pas touché une charogne. Une charogne de bête impure. Mais un Juif, il n'a pas de problème, ok? Parce qu'on voit bien que Moshe, il parle à qui là? Il parle à Aaron, pour qu'il parle à ses enfants, pour qu'il parle aussi à tout le monde. Donc ici, il parle à Aaron, donc il parle aux Kohanim. Que eux n'ont pas le droit de toucher les charognes. Edze tochelu. Oh, mais non. Là, on parle des animaux qui ont été terrestres, ok? Maintenant, parlons des animaux qui sont aquatiques. Marineland, ok? Edze tochelu. Maintenant, Mikol Asher Bamaim. Maintenant, ce qui est dans l'eau. Que doivent être les conditions pour manger quelque chose qui est dans l'eau? Kol Asherlo. Tout celui qui a Senapir, Mazé Senapir, des nageoires, celles qui servent aux poissons de nager. Il y a des animaux qui n'ont pas de nageoires. Qui nagent comment? Grâce à leur queue. Donc grâce à leur filature, grâce à leur droiture, ils ont une manière de pouvoir nager sans en vérité servir d'une nageoire. Donc celui qui a c'est le napir, nageoire, vekaskeset, et qui a des écailles. C'est quoi les écailles? C'est comme des, comment on dit, elouklipines. Ce sont comme des écorces qui sont en vérité attachées à lui. Et que c'est comme s'il avait de la maille. C'est comme la maille, vous voyez la maille, les côtes de maille, c'est pareil. Il faut qu'il ait une nageoire qui permet à nager, et comme une décoration qui est attachée à lui, qui s'appelle les écailles. Ok. Bamaïm, bayamim ou banechalim, otam tochelu. Et ces animaux-là qui sont élevés dans l'eau ou dans les fleuves, ceux-là, ils pourront les manger. וכל אשר אינו סנפיר וקשקש בימים מכנים, מכל שרץ המים ומכל נפש החיה שמיים, שקצב לכם. Mais tous les animaux qui sont appelés poissons, qui sont aquatiques, ou aquatiques plus terrestres, et les poissons qui vivent dans le canard par exemple, si il a ce qu'il a, mais pareil, lui, toute âme qui vit dans l'eau, qui n'a pas les deux conditions, on ne pourra pas. Lui, il est considéré comme un oiseau, on a le droit de le manger. Ouais. Très bien. Lui, on ne pourra pas le manger. Parce que il n'est pas caché. Mais sheketz, iyu lachem. Et eux, ils seront pour vous sheketz. C'est répugnant. C'est-à-dire, c'est pour vous, même s'ils ont du goût, faut pas toucher. Le homard. Le homard. Il a des nageoires, il a des cascacines. Il n'a pas d'écailles, frérot. Comment ça, il n'a pas d'écailles? Attends, merde. Tout ça, toute son armure, c'est des écailles. L'armure, carrément. C'est une carapace. T'as pas fait avec moi, Qu'est-ce que c'est bon. Des shekets, Ioula. T'as mon frère. Hein?
Ça, mon frère, c'est le Yetzera à l'état pur. C'est bon ça? C'est excellent. T'as déjà goûté? Non. Ah, c'est J'avais excellent. une copine qui en mangeait. Et quand Par j'ai contre, j'ai tapé des crevettes quand j'étais gamin. Bah, les crevettes, c'est le mar, non? C'est charmé. On va se saler. Ah non? Mobile. Vesheket yulahem. Mi besaram lo tochelu. Pareil, de leur chair, tu mangeras pas. Ve'et nivlatam de shaketsum. Et pareil, tu ne pourras pas rien manger de eux. C'est-à-dire, même demain, s'il y a un moucheron qui est en eux, il y a un truc qui est resté en eux, cachère, s'il est dans leur peau, dans leur chair, t'as pas le droit de toucher Habibi. C'est un saut. Kol asher en lo, c'est la pire des casquettes. Sheket yulachem. Là, il répète, il dit. Très bien. Il dit, mais là, imagine, il y a un poisson. Il a écaillé la nageoire. Mais quand il sort de l'eau, je l'attrape. Hop, il n'y a plus rien. Il a perdu. Parmi ou pas? Oui. Oui. Vu qu'il avait grandi dans l'eau, c'est un animal qui est composé comme ça. Eh ben, on peut en vérité le prendre, même si en le sortant, ou quand on l'a retrouvé quelque part, il n'avait plus de nageoire et d'écailles. C'est important ça. Ve'etele dijaketsu. Maintenant, donc il y a entre deux catégories. Les bêtes sauvages, les bêtes domestiques. Trois catégories. Bêtes sauvages, bêtes domestiques. Deux conditions. Sabots fendus et fendus en haut et en bas et ruinage. S'il n'y a pas une des deux ou pas les deux, sur les gamerés. Troisième catégorie, les animaux aquatiques et les reptiles les aquatiques. Quatrième catégorie, les volailles. La volaille, ok? Kol ve'et ele dijaketsu minarof lo ya'achelu. Maintenant, il faut faire une liste. Une liste des volailles qui sont interdites. Et anesher. Mazel nesher. Un écher, c'est un aigle. Chazak, très bien. Ve'et anesher. Celui qui est en vérité un aigle. Ve'et a peres. Le vautour. Ve'et a osnia. Osnia, c'est l'orfraie. Mazel l'orfraie, monsieur Boulé. Je sais pourquoi. J'ai la réponse. Parce qu'ils mangent les charognes. Ah, Ils on va voir. chassent. C'est des animaux qui chassent. Non, mais ils mangent de la viande et ils mangent les charognes. Ils mangent les. Ah, les l'orfraie, cadavres. c'est une sorte d'aigle, quoi. Comme le corbeau, Baba. L'orfraie, c'est une sorte d'aigle. Donc lui, il dit lo ya'achelu. Pareil. On ne pourra pas les manger. Ve'et haddaham. Le Milan. Mazel le Milan. Le Milan. Ve'et ha'aya. Le faucon. Les minas. Dans l'espèce. Et kol orev les minots. Le corbeau aussi. Interdit. Ve'et batayana. La fille de l'autruche. Ve'et atahmas. La mouette. Ve'et hachahaf. Le goéland. Ve'et hanetz. Et l'épervier. L'épervier, c'est. Ouais, c'est pas Les mignons. Ve'et akos. La chouette. Ve'et hachalach. Ve'et ayanchouf. Le hibou. Parce qu'ils sont tous voraces. On va voir. Ve'et atin shemet. La taupe. Ve'et akarat. Le chat-huant. Ve'et aham et l'outarde. C'est une sorte de taupe, ça. Ve'et ahasida. La cigogne. Ahanafa les mida. Ve'et adouhipat. La chauve-souris et la huppe. Kol sheret saof aolech al arba. Toute vermine qui marche de quatre pattes. Assourd. Mais pourquoi la Torah elle À quatre pattes, voilà. Quatre pattes, c'est la condition. Alors qu'un pigeon, par exemple, il marche sur combien de pattes? Deux. Un canard, deux aussi, néanmoins. Ah, c'est les Pourquoi quatre pattes le problème. Dis-moi, ma biche. Et pourquoi la Torah elle ramène que les animaux interdits et pas les animaux cachés? Parce qu'à la fin, elle lui donne Parce qu'ils te une. disent ce qui est pas bon. Tout ce Elle qui lui est donne pas bon, c'est le une. reste. Voilà. Et il dit. Oui, mais on comprend bien que s'il dit. Oui, c'est pas mais- cher, on comprend bien que les Oui, autres mais sont pas de- chers. Avec le jeu, t'es obligé, frérot. Celui va se dire, attends, mais il a deux pattes. Mais si je le coupe en deux, je le fais marcher une rénov, alors ça va passer, il va avoir quatre pattes. Non, ça marche pas. On va lui faire une greffe de pattes. On connaît le juge. Et il dit, voilà les animaux. C'est incroyable, ils connaissent. C'est incroyable à cette époque, à Torah. Elle connaît les animaux, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Donc, condition pour manger un volaille qui marche sur les quatre pieds. Asherlo keraim. Le pas de quatre pieds. Qui a quatre pieds. Qui a quatre pieds. C'est quoi la condition pour manger un volaille? Il faut qu'il ait quatre pattes, qui marche sur quatre pattes. Mais une volaille, ça a deux pattes. Non, Ouais, tu une te trompes. Tu te trompes là. Non, je dis. C'est l'inverse. Celui qui marche. Artochelo, vous ne Oui. mangerez pas pour ceux qui ont quatre pattes. Oui, mais là. C'est l'inverse là, Baba.
Artochelou. Parce qu'un poulet, c'est à 2 pattes. Tu ne mangeras pas ceux qui vont à 4 pattes. Attends. Oui, très bien. Là, il parle un peu des... Ok. Attends 2 secondes. Achet zetochelu mikol sheret sarov. Il y a vérité. Malgré le fait, il y en a qui marchent 4 pattes, mais qu'on peut les manger. Donc, normalement, 4 pattes, on a dit interdit. Il faut 2. Mais il y en a qui marchent 4 pattes, mais qui sont quand même cachés. C'est quoi? Asherlo keraim mima les raglav. Celui qui en vérité a des jambes au-dessus de ses pattes. Comme il dit ici, comme la langouste. C'est marrant. La langouste. Ouais, il dit, mais on connaît pas très bien, parce qu'en vérité, c'est quoi? C'est, il a 2 pattes près du cou, en plus des 4 autres. Il a 4 pattes, donc il n'est pas caché vraiment, mais il a aussi 2 pattes pour s'envoler. Quand il s'envole en vérité, voilà, il s'appuie sur les 2 pattes, et il s'envole. Les 4 pattes qu'il a, elles servent à quoi? À marcher. Et les 2 pattes qu'il a près du cou, elles servent à quoi? À en vérité s'envoler. Ça, il dit, c'est caché. Mais bon, moi je connais pas trop d'animaux comme ça, ok. Bon. Le maquin. On n'est pas... Ça, on connaît pas. Mais en tout cas, la condition assour, 4 pattes. Cachère, 2 pattes. Et ceux qui ont 4 pattes et 2, eux, ils sont cachères aussi. Mais on connaît pas vraiment c'est qui. Ok? Maintenant, il dit quoi? Ah, c'est une catastrophe, ces jeunes. Ils savent pas du tout. Ok. Il dit, et les mehem tochelou. Voici celui que tu vas manger. Et arbe les mino, vet asolam les mineo, vet hargol les mineo, vet hagav les mineo. Tu vas pouvoir manger à Arbé, à Solam, à Hagol, c'est une sorte de sauterelle. Vechol Shiret Sarof, à Sherlo Arbarli, mais tout poulet qui a 4 pattes, il est interdit. Ou les titamaou, pareil, seront impurs pour vous. Celui qui touchera, il sera impur jusqu'au soir. Vechol Anosé Menivlatab, et celui qui porte la charogne de ses poulets, Yechabez Begadav, il devra laver ses vêtements, Itma Adarem, il sera impur jusqu'au soir. Cohen ou pas? Non, Kokohen là. Les Cholabéma, Achérim, après par ça. Véchessa, et les Lachesat. Celle qui en vérité a les sabots vendus, mais qui ne rumine pas. Vegera, Enena, Maala. Temeim, même lachem, pareil, elles sont interdites, comme on l'a dit. Vechol, Olech, Al-Kapa. Oh. Vechol, Haya, Aolechet, Araba. Ceux qui marchent sur les paumes avec 4 pattes. Par exemple, il dit le chien, l'ours, le chat, elles ont 4 pattes, mais elles marchent sur la paume des 4 pattes. Donc elles ont une sorte de paume comme ça. Elles, pareil, itma darem, elles seront impures. Ve'anoset nivatam, celui qui portera la charogne du Kohen, il devra laver ses vêtements, il sera impur. Veze lachem atame basheretz ashoretz alaretz. Mais non, 5e catégorie, les rampants. Acholed, mazé choled, la loutre. Ve'arbar, la souris, la déradisation. Ve'atzav, le crapaud. Ve'hanaka, le hérisson. Ve'akoach, le crocodile. Tzav, c'est Ve'aletara. c'est la tortue de Tzav. Non, crapaud. Tzav, Ve'ata, le lézard. Ve'ahomet, la limace. Non, je vais t'arrêter. Ve'atinchamet, la tôte. Elles sont appelées des rampants. Eux, ils sont Je suis pas d'accord. interdits. suis pas C'est assourd. On n'a pas le droit de toucher. Tzav, c'est une tortue. Nous, cassez les yep. Vas-y, regarde, on va rigoler. Alors, Tzav, save, c'est une tortue, chérie. save. C'est pas un crapaud. Michmichi, il a raison. Tortue, crapaud, c'est pareil. Non, Ou c'est chez pas l'oignon. pareil. C'est pas pareil. Mais attends, on te dit que nous. Svardea, c'est crapaud. Ah, Hazak. Voilà. Ok, donc tout cela, voilà. Voilà tous les animaux. Je travaille chez National Geographic. Mais Rabotai, il faut savoir que tous les charognes qui vont avoir un aspect, ou tout animal qui va être impur, qui touchera un ustensile bombardement, Ouais. il le rendra impur. Rabotai, voici la priori de tous les animaux qui sont cachers et pas cachers. 5 catégories bêtes. Les grands bétails, le petit bétail, les volants, les reptiles et les animaux aquatiques. Magnifique. Razak,